Il y a des gens qui ont tous un bagage professionnel très solide qu'ils ont acquis en France et tout à coup ils arrivent et ils perdent les pédales parce qu'ils ne savent même pas par où commencer et comment choisir ou mettre les mots sur qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Et s'ils ne sont pas accompagnés, ils commencent à postuler à tout et n'importe quoi sans avoir une idée claire de leur chemin professionnel. Si vous pensez à Israël, l'emploi, on le sait, est une question cruciale, centrale dans votre décision de oui ou non faire l'Aliyah. On a décidé d'en parler et de vous expliquer, ou en tout cas de vous présenter ce qu'est le hub de l'emploi, ou plutôt les hubs de l'emploi, parce qu'il en existe à Tel Aviv et à Jérusalem. Sur le plateau, j'ai le plaisir de vous présenter Tatiana Silberman. Si vous ne la connaissez pas déjà, elle est directrice des hubs de l'emploi à Tel Aviv et à Jérusalem. Tatiana, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, on entend beaucoup ce nom Hub de l'emploi. Pour ceux qui nous suivent, c'est un nom, on va dire, connu. Mais je ne sais pas si les gens qui nous regardent, les gens qui sont en pré-Aliyah, les gens qui sont déjà arrivés, peut-être fraîchement arrivés, connaissent le Hub de l'emploi, savent quel rôle il a exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? Le Hub de l'emploi a été créé précisément pour aider les Olim Khadashim à s'intégrer au niveau professionnel en Israël. Ça fait combien de temps ? Ça fait 8 ans qu'on existe. On existe à Jérusalem et à Tel Aviv. Nos services, ils sont sur tout Israël. Ça veut dire qu'on s'occupe des Olim qui sont tout au nord jusqu'au sud en Israël. Mais on est physiquement, nos bureaux, ils sont localisés à Jérusalem et à Tel Aviv. L'idée, en fait, c'est d'accompagner les Olim d'une façon humaine, personnelle, dans leur processus, en trouvant leur chemin professionnel en Israël. C'est tellement difficile de trouver un travail pour un nouvel immigrant. En fait, faire son Aliyah, c'est un tremblement de terre très souvent. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Ça veut dire on a une connaissance avec une vie professionnelle qu'on a acquis en France, mais une fois arrivé en Israël, les codes, ils ont complètement changé. Tout ce qu'ils ont connu, ils ne ressemblent pas tout à fait. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait, qu'ils ont exercé, qu'ils ne sont pas forcément reconnus. Des métiers qui ne peuvent plus exercer ici. Mais il y a aussi même les choses les plus simples. Comment chercher du travail en Israël, il est différent qu'en France sur certains points. Les entretiens d'embauche sont différents. La façon de la chutzpah israélienne qu'il faut un petit peu mettre en avant pour trouver du travail. Il faut apprendre à se vendre. Il faut s'apprendre à se vendre. Et puis... il faut dire, les Olim, quand ils arrivent en Israël, c'est pour eux une opportunité de changer et de voir d'autres horizons qu'ils n'ont pas pu faire avant. Et ça leur ouvre des portes. Et s'ils ne sont pas accompagnés pour bien choisir leur chemin professionnel, parce que finalement, le hub, il est en contact réellement avec le terrain, avec la société israélienne. Et donc, on va pouvoir... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, je suis personnellement en contact avec plus que 600 entreprises israéliennes dans lesquelles ils me contactent tout le temps pour recruter du personnel chez eux dans leur boîte. Et donc, avec le compte-rendu de cette histoire, c'est qu'on est conscient des besoins qu'il y a réellement sur le marché. Et je peux Vous êtes au courant de ce qui se passe, en fait. Voilà, on est au courant de ce qui se passe et on est au courant également des licenciements sur certains métiers, des mouvements qu'on peut avoir. Si aujourd'hui on parle beaucoup sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça importe sur le monde du travail? Donc ça nous donne aussi des pistes plus claires par rapport aux métiers qu'il faudrait ou pas choisir en arrivant en Israël. Aux tendances, on va dire. Tendances professionnelles aussi. Les tendances professionnelles sont très importantes à savoir et à comprendre, et surtout par où commencer. Il y a des gens qui ont tous un bagage professionnel très solide qu'ils ont acquis en France, et tout à coup ils arrivent et ils perdent les pédales parce qu'ils ne savent même pas par où commencer et comment choisir ou mettre les mots sur qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Et s'ils ne sont pas accompagnés, donc ils sont
Très souvent, ils commencent à postuler à tout et n'importe quoi sans avoir une idée claire de leur chemin professionnel. Alors ça, on va dire que c'est le rôle, donc on a mieux compris. Maintenant, physiquement, le hub de l'emploi, il y a quoi à l'intérieur? Parce que c'est un grand bâtiment, très beau, en plein centre de Jérusalem. Pareil pour Tel Aviv, en plein cœur du beau Tel Aviv, c'est à Liliane Blum, à 2 pas de Neve Tzedek. Mais il y a quoi à l'intérieur de ces bureaux? On voit des gens, ça bouge beaucoup, mais c'est vrai que parfois on se dit qu'est-ce que c'est? Ouais, exactement. Voilà, donc en fait, le hub de l'emploi, on a plusieurs services à vous proposer. Donc premièrement, il y a un coworking. D'accord? Ça veut dire que les entrepreneurs qui sont en train de créer leur entreprise, ils ont l'espace pour pouvoir venir travailler et bénéficier en fait d'un networking sur place et de rencontrer toutes sortes de gens différents. Donc, ils peuvent simplement venir s'inscrire et s'installer pour la journée, pour le mois, louer des bureaux, louer une salle de réunion et en profiter déjà de l'espace qui peuvent bénéficier de ça. Avec imprimante, scanner. Café. Ok, non, mais c'est important. Voilà. Il y a une bonne ambiance. Internet, tout ce qu'il faut sur place. Mais à part ça, il y a 3 services qui sont liés avec le hub de l'emploi. Donc, premièrement, la reconnaissance des diplômes, d'accord, le centre des droits et préparation en fait au niveau professionnel, donc tout ce qui s'appelle le placement en entreprise et orientation professionnelle. Les services liés à l'emploi, en fait. Voilà. Donc, il y a 3 sections qui se trouvent physiquement ici. Comment on fait pour vous contacter? Parce que ça, c'est une question basique, mais parfois, les gens se disent, je ne sais pas, je n'ai pas le téléphone, ou alors on est mal renseigné, on arrive sur la maison mère. Bon, bref, comment on fait? Donc, le plus simple, c'est aujourd'hui par WhatsApp. On est tous sur nos téléphones. Donc, il y a un numéro WhatsApp qui va être affiché juste là. Vous contactez ce numéro WhatsApp à l'écrit. D'accord. Oui, on ne téléphone pas, ça ne répondra pas. C'est simplement. Personne ne va répondre sur ce numéro. C'est un numéro WhatsApp uniquement écrit. Pour écrire. Mais à part ça, si vous préférez avoir quelqu'un au téléphone, il y a également un numéro de téléphone au bureau où vous allez pouvoir appeler et prendre rendez-vous pour tous nos services et d'avoir des renseignements sur tout. Ok, alors le WhatsApp, pour écrire simplement, si vous avez des questions, 058 700 87 32. Et si c'est un téléphone, vous avez envie de parler tout simplement avec quelqu'un au téléphone, c'est 02 50 20 444. Est-ce que les Olim de France, ceux qui sont fraîchement arrivés, ceux qui prévoient de venir et qui sont ici en vacances, passent la porte du hub de l'emploi? Est-ce qu'ils viennent s'intéresser à ce qui se passe concrètement pour eux, ce qui est possible de faire en termes d'emploi ici? Oui. Alors, je tiens à dire que dans l'année 2025, il y a une augmentation très importante dans nos services à nous par rapport aux besoins. Et les gens, en fait, ils ont besoin de plus en plus de rendez-vous personnalisés. D'accord? Donc, on l'a vu, il y en a eu beaucoup plus de rendez-vous qu'à l'époque. Ça veut dire que oui, les gens viennent. D'accord. Et en pré-Aliyah, et une fois arrivés en Israël, Olim Hadashim, ils viennent prendre contact avec nous sur tous nos services. D'accord. Sur tous les services. Sur tous les services. Aujourd'hui, oui, les Olim, ils sont conscients qu'on existe, mais pas toujours, ils poussent la porte, comme tu as posé la question. Parfois, ils ont un petit blocage, ils ont peur de cette démarche qui parfois leur a l'air comme une montagne. Ouais, ils se disent qu'ils seront... ils vont aller chercher du travail. Ils n'arriveraient pas. Voilà. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on met à votre disposition tout un service qui est vraiment pour les Olim Hadashim. Il y a d'autres centres d'emploi qui existent pour les Israéliens, d'accord? Ça existe également. Nous, on est spécialisés pour vous, pour les Olim Hadashim de France. On a tout adapté en français. Nos offres d'emploi, ils sont traduits en français. Ça, c'est important de le préciser parce que parfois, certains pensent que c'est pour travailler dans des sociétés françaises, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, le hub de l'emploi, leur objectif principal, c'est de vous intégrer dans la société israélienne. D'accord, de vous prendre dans la main et de vous accompagner jusqu'à ce que vous intégrez une entreprise israélienne. Pour travailler dans une entreprise francophone, bien sûr qu'on peut vous mettre également en contact et en relation, mais ce n'est pas notre but principal. Donc on peut répondre à une annonce en français, mais ce sera pour travailler en hébreu dans une boîte israélienne. Voilà, exactement. C'est important de le dire. Oui.
très important. Avec les employeurs avec qui je suis en contact, ce n'est pas des contacts pour avoir un contact, c'est vraiment des entreprises qui sont intéressées par intégrer des Olim Hadashim au sein de leur entreprise. Et le fait qu'on est en contact avec eux et qu'en fait, on va appuyer votre candidature, ça vous met un avantage par rapport à d'autres candidats qui vont postuler via d'autres plateformes. Maintenant, si jamais, je tiens à préciser, si jamais vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur nos sites internet ou par les groupes WhatsApp où on publie des offres d'emploi assez régulièrement, nos coordinatrices de placement vont pouvoir vous accompagner à trouver sur d'autres plateformes des offres d'emploi. On appelle ça Asama Afoura chez nous, mais ça veut dire qu'on vous accompagnera jusqu'à ce que vous allez trouver votre chemin professionnel. On ne va pas vous lâcher. Parfois, ça va prendre quelques jours, parfois ça va prendre même quelques semaines jusqu'à ce qu'on trouvera, mais on ne vous lâchera pas jusqu'à ce que vous allez trouver. Donc, Asama Afoura, ça veut dire quoi concrètement? En fait, Asama direct, Asama Yeshira, d'accord, je vais vous dire, c'est l'offre d'emploi classique, quoi. C'est la procédure classique. J'ai vu une offre d'emploi, j'ai postulé, j'ai été pris. Parfait. Okay, parfait. Il faut savoir que 40% des recrutements se passent de cette façon-là. Mais il y a quand même 60% des recrutements en Israël se passent par la cooptation. Chaver mevi chaver. D'accord ? Donc, si je n'ai pas le contact au sein de l'entreprise, il y a de grosses chances que je ne vais pas être pris. D'accord ? Donc, le fait que nous, on est en contact avec l'entreprise vous met en avantage. Et quand on est Olé Hadash, le networking et les contacts professionnels, très souvent, on n'a pas. Ou bien on en a moins. Et nous, on peut vous ouvrir des portes professionnelles. C'est une grande valeur ajoutée du Hub, ça? C'est une grande valeur ajoutée du Hub de l'emploi. On organise également des rencontres avec des employeurs, des webinars, des salons de l'emploi différents pour vous agrandir les cercles et les rencontres professionnelles que vous pouvez avoir parce que justement, vous ne les connaissez pas. Vous connaissez peut-être, il y a des grands noms d'entreprises qu'on connaît, internationales qu'on connaît, mais sinon, il y a beaucoup de petites structures et moyennes structures qu'on ne connaît pas, mais qui ont besoin justement de recruter et que pour vous, c'est peut-être une première rencontre. Donc, par la suite, ça va vous emmener au travail, au prochain travail que vous allez pouvoir admettre très rapidement. Les CV qui sont envoyés sur le site internet, parce qu'il y a également un site internet qui ne sont peut-être pas retenus ou qui ont répondu à une annonce qui a déjà trouvé preneur. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous les jetez? Non, comment alors, vous faites? Il faut savoir, sur notre site internet, vous allez même voir des anciennes offres d'emploi. On les laisse exprès. D'accord, je tiens à préciser, parce que, en fait, parfois, il y a justement une offre d'emploi qui vous plaît, que vous vous dites, tiens, ça, j'aurais pu faire. Mais cette offre d'emploi spécifiquement là, elle a été pourvue. Mais je vais pouvoir vous accompagner à une autre offre d'emploi qui ressemble à ça dans une autre entreprise. On ne peut pas, Kalita, publier toutes les offres d'emploi qui existent sur le marché du travail israélien. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, ça demande aussi beaucoup de travail. On traduit chaque offre d'emploi, on doit la mettre sur le site, on doit la publier. Ça veut dire, on ne publie pas que pour publier. On n'est pas une plateforme de publication générique STAM, comme ça. Mais on a vraiment des relations avec les entreprises. Donc, on va vraiment vous accompagner à ce que vous soyez reçus dans l'entreprise. Alors, les relations avec les entreprises, on va y venir, mais au niveau de la publication justement des offres, est-ce que vous avez des outils plus rapides, plus directs avec les gens qui cherchent du boulot ou potentiellement Alors aujourd'hui, oui, on a des groupes WhatsApp, on a 3 groupes WhatsApp sur lesquels vous pouvez vous connecter et avoir les offres d'emploi les plus frais du four qui viennent sortir, les plus fraîches. Donc ça, oui, vous serez également sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram, vous allez également voir les offres d'emploi, mais si vous voulez avoir une perspective plus loin sur d'autres offres d'emploi, vous allez les voir sur le site internet. Quelles sont les relations que vous avez avec les employeurs? Les relations que j'ai avec les employeurs, c'est des relations de confiance. Okay, ça veut dire que, en fait, je leur propose un service qui est complètement gratuit. Il faut savoir qu'en général, des boîtes de recrutement font payer les entreprises pour chaque placement qu'ils font. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Kalita, c'est une association, donc on ne prend pas de l'argent ni du recruteur ni du candidat, et on accompagne d'une façon professionnelle nos candidats
aux offres d'emploi. Ça veut dire que chaque personne qui a postulé va être contactée, va avoir un entretien d'embauche avec nos coordinatrices de placement. Ils vont vérifier si la personne, elle correspond ou pas à l'offre. Et seulement si elle répond à l'offre, on va appuyer sa candidature avec un vrai résumé qu'on va attacher au CV et on va appuyer vraiment sa candidature et on va le suivre jusqu'à ce qu'on aura la réponse. D'accord ? Qu'elle soit positive ou négative. Positive ou négative. Ce service que je donne en fait aujourd'hui aux entreprises, il est gratuit, professionnel, gratuit. Donc c'est win-win. D'un côté, moi, mon intérêt, c'est que le Olé Khadash soit reçu dans l'entreprise. De côté de l'entreprise, elle a besoin d'employeurs. D'employés, en plus, elle ne paye pas. Et en plus, elle ne paye pas. Ils sont appréciés, les francophones. Oui, ils sont très appréciés parce qu'en fait, ils ont une culture de travail ils savent travailler, ils savent venir au travail à l'heure, ils savent partir à l'heure, ils sont très à l'écoute des besoins, c'est des bosseurs, ils savent travailler. Donc oui, et puis à part ça, ils amènent toute une culture européenne que les Israéliens, il faut dire, ils n'ont pas toujours. Culture du service notamment. La culture de service, mais pas que. Ils savent amener chacun, il a sa valeur à rajouter dans l'équipe. Et justement, on voit le Ham Israël en ampleur dans les sociétés parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a le Israélien, le Olé qui vient d'autres pays. De Russie, des États-Unis. Ouais, des États-Unis, de Russie, de partout. Et puis, c'est comme ça qu'ils s'intègrent le mieux ici en Israël. Bon, en gros, le mot d'ordre, c'est de venir passer la porte du hub, c'est ça ? Exactement. C'est le meilleur conseil que vous pouvez donner à des gens qui se préparent à l'Aliyah ? Les gens qui se préparent à l'Aliyah, ils peuvent déjà prendre contact avec nous pour déjà avoir une idée plus claire du chemin qui leur attend une fois arrivés en Israël. Et puis pour les gens qui sont déjà ici, donc qui sont Olim Khadashim, et même, il faut dire, pas seulement les Olim Khadashim, on en a beaucoup qui viennent ici après les 10 ans d'Aliyah, donc on ne limite pas le temps d'intégration. Oui, c'est important de le dire parce que parfois on se dit, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne vais pas tellement apprendre l'hébreu, on verra bien, bon, c'est pas grave, et puis on se rend compte au bout de 10 ans que le temps est passé, que la carrière n'est pas faite. Exactement. Donc, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Et aussi au niveau d'orientation professionnelle, il est important de dire que les gens qui ont acquis un savoir-faire et que du coup, c'est une opportunité pour eux de faire un Waze de nouveau, de se mettre à l'idée, je vais retrouver un nouveau chemin professionnel. Ils ont vraiment une personne qui va pouvoir les accompagner et trouver la formation qui est adaptée à leurs besoins d'un côté, de l'autre côté, qui est adaptée au marché israélien. Alors, juste pour conclure en chiffres, combien de personnes ont trouvé du travail en 2025 grâce au Hub ? On est à 304 placements qui ont été faits pendant l'année 2025. C'est énorme parce que ça veut dire que 300 familles environ ont quelqu'un dans leur maison, dans leur foyer qui travaille, qui ramène une parnassa grâce au Hub. Grâce au Hub. Et ici, on a la parnassa, donc on est bien intégré. Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Cathy. À bientôt.